Bonjour à toutes et à tous, bonjour la famille. Nous revoilà sur une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui donc on va vous parler d'un point essentiel, c'est toujours dans le fait de l'immigration donc vers les pays étrangers, donc dans des pays bien développés. Et aujourd'hui donc ça sera le Canada. Donc je pense bien que il y a trop de gens notamment qui le savent bien que maintenant le Canada c'est un pays qui offre beaucoup d'opportunités donc aux gens qui veulent vraiment venir au Canada, qui ont des compétences déjà acquises, que vous soyez notamment un étudiant, que vous soyez un travailleur, que vous soyez une personne qui n'a pas de diplôme, mais qui exerce quand même dans un domaine bien précis, comme le mécanicien, qui a 5 ans d'expérience ou 6 ans d'expérience. Voilà, ces gens aussi peuvent notamment en bénéficier. Le Canada aujourd'hui, c'est un pays qui donne beaucoup d'opportunités et beaucoup d'avantages aux gens, aux personnes notamment qui souhaitent venir dans ce pays-là. Comme vous le savez déjà, donc c'est un pays qui a une société très vieille. Et du coup, bah voilà, donc ils ont besoin de main-d'œuvre. Et cette main-d'œuvre-là, voilà, donc c'est la population africaine, entre guillemets, grosso modo, mais aussi de l'Amérique latine le plus souvent, qui en bénéficie. Dans le site que je vais vous montrer, vous allez voir que donc il y a Brésil, Sénégal et le Maroc, souvent qui sont vraiment beaucoup plus ciblés, parce que ce sont des pays qui constituent notamment un taux de jeunesse qui est assez important. Donc voilà, ils ont besoin de ce main-d'œuvre-là pour pouvoir continuer à fonctionner. C'est pourquoi donc vous qui regardez cette vidéo, donc vous avez la chance notamment de partir au Canada. Il vous suffit justement d'avoir donc les bonnes informations. Et là, donc ne vous inquiétez pas, on est là pour vous accompagner. Point très intéressant, ne vous faites pas surtout arnaquer par les agences. Je les connais bien, c'est des... Voilà, actuellement je pense qu'il y a trop de gens qui ont même vécu cela. Donc, ils vous diront que voilà, donc ça, c'est des trucs que vous devez faire pour partir au Canada. Vous allez payer 1 million de francs CFA, 2 millions de francs CFA. Les gars, ils utilisent les mêmes sites que je vais vous énumérer. Ce sont les mêmes sites qu'ils utilisent. Voilà. Donc, c'est juste en fait une façon de vraiment vous leurrer. C'est pas quelque chose qui est difficile. C'est des choses que vous-même, vous pouvez faire chez vous. Au pire des cas, vraiment, trouver quelqu'un qui a plus de compétences informatiques que vous, voilà, qui vous assiste et tout ça. Au pire des cas, voilà, ne donnez pas 1 million, 2 millions de francs CFA qu'ils postulent notamment sur un site canadien. À la suite, il y a d'autres frais qui vont arriver une fois que vous aurez, par exemple, l'acceptation. Mais il y a des agences qui sont bien vraiment sérieuses. Bon, je n'en connais pas vraiment des agences parce que moi, pour tout ce qui est démarche, je le fais moi-même. Donc, je ne suis jamais parti vers une agence pour qu'il me fasse un truc. Mais ça dépend des gens, donc c'est ça, hein. Il faut l'accepter. Mais voilà, avant vraiment d'aller sur une agence, il faut bien s'informer parce que la majeure partie, vraiment, pour dire la vérité, ce n'est que de l'arnaque. Et ils n'utilisent que les sites, notamment, que je vais vous citer dans ma chaîne YouTube. Donc, je vais vous parler d'un site aujourd'hui. Et dans d'autres vidéos, je vais vous parler d'autres sites, notamment, sur lesquels vous pouvez postuler. Donnez-vous les moyens qu'il faut, notamment, pour réussir. Et après ce générique, donc, on voudrait vraiment vous montrer comment faire pour... voilà, postuler ou s'inscrire dans ce site canadien-là. Vous montrer donc déjà le site, donc c'est québecenTête.com. Voilà, ne vous trompez pas. Québec, comme notamment le nom, comme vous l'entendez, une province donc au Canada, donc N, tête, T-E-T-E.com. Voilà, comme la tête. À vous de voir. Donc là, une fois qu'on met donc ce lien-là, cette URL, donc ça nous mène directement vers cette page. Et ici, vous allez voir donc, que c'est un site bien censuré, bien sécurisé, et qui regorge plein notamment de choses. Voilà, c'est un site assez riche. Pour moi, c'est le meilleur parmi les sites notamment d'immigration vers le Canada. Et donc, à gauche, donc vous allez voir ici, Québec en tête. Et là, vous avez calendrier d'initiative de recrutement des travailleurs. Alors, si on continue la flèche, travailler Québec, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, c'est un résumé donc, de la page. Donc, quelles sont les activités qui sont menées en ce moment. Et prochainement, donc là, dans cette vidéo, je vais pas vous en parler. Il faut savoir qu'il y a un calendrier qui est bien adéquat. Donc, pour chaque pays,
pour chaque communauté. Et voilà, donc ça ne se fait pas comme ça au hasard. Donc c'est bien organisé. Par exemple, le Sénégal n'a pas le même calendrier que le Maroc. C'est le même principe comme le Campus France et tant d'autres. Voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, on ne va pas détailler cela. Je vais vous en parler dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui, on va seulement parler de deux choses. De comment vous allez créer votre compte. Ça, c'est le premier. Et le deuxième, comment trouver, voilà, selon votre profil, soit le travail, soit notamment les études que vous souhaitez faire au Canada. Alors, donc là, on va déjà commencer à créer le compte. Donc, vous allez voir tout à fait à droite, mon compte Québec en tête. On clique là-dessus. Et voilà, on patiente un petit peu. Parfait. Alors, donc là, vous n'aurez pas notamment la même vision que moi, parce que moi, là, je suis dans mon compte. Alors, ce qu'on va faire, je vais me déconnecter. Voilà. Alors, donc, une fois que vous cliquez sur Québec en tête, mon compte, ça va vous mener directement sur une page qui ressemble à ça. Alors, du coup, vous n'avez pas encore de compte. Si vous n'avez pas encore de compte, si c'est le cas, vous cliquez sur ici, créer un compte. Juste en bas de continuer, vous n'avez pas encore de compte. Voilà. Une fois que vous cliquez, vous allez voir que c'est une page très simple. Il n'y a pas trop de choses qu'on vous demande. Votre prénom, votre nom, l'adresse email, le mot de passe, notamment avec des caractères bien définis, majuscules, minuscules, chiffres et un caractère spécifique. Vous confirmez encore le mot de passe, vous cochez les 3 cases simultanément et vous cliquez sur soumettre. Et là, après ça, donc vous avez créé votre compte. Et là, moi, je vais essayer de revenir sur la page précédente. Une fois que vous créez votre compte, là, vous pourriez maintenant mettre ici votre email et le mot de passe que vous venez de créer tout à l'heure. Alors, moi, je mets directement mes identifiants, vu que c'était déjà fait. Et voilà. Pim, pam, poum. Voilà. Donc là, on est sur la page. Donc, vous allez voir directement que là, c'est offre d'emploi au Québec, Canada. C'est-à-dire que là, je suis dans la rubrique emploi. Ce qui est intéressant dans ce site-là, comme je l'ai dit, c'est un site qui est vraiment très riche. C'est-à-dire que là, vous allez voir, il y a 3 rubriques. Il y a emploi, il y a études et candidature et entretien. Donc là, il y a 2 choses que vous pouvez faire, les gars. Il n'y en a pas 3. Donc, soit notamment vous partez au Canada pour notamment travailler ou bien pour étudier. Vous n'allez pas partir là-bas pour faire la découverte ou voir comment McDo s'installe là-bas, quand même les gars. Voilà, c'est ça. Alors, donc, à moins que vous ayez, voilà, une famille là-bas, que vous avez, voilà, ça c'est autre chose. J'en parle pas de ça. Mais ceux qui souhaitent vraiment immigrer. Alors, donc là, on est sur la rubrique emploi. Et avant même que je parle de ce point-là, je voulais juste vous dire que voilà, ici, mon profil, dans la rubrique mon profil, n'hésitez pas à aller dans cette rubrique-là, à compléter les informations. Parce que les recruteurs, voilà, donc ils ne sont pas en face de vous. Donc, ils ont juste les informations qui sont fournies par le serveur, donc l'informatique. Et donc là, vous avez besoin de compléter les informations si c'est manquante. Le profil, donc là, par exemple, modifier mon nom, tout ça, etc., etc. Je ne vais pas le faire. Donc là, pour moi, c'était bon. Voilà, tout ça. Profil travailleur, donc là, c'est-à-dire que là, si vous êtes un travailleur, vous avez déjà donc des compétences, tout ce qui va avec. Donc, il faut mettre à jour tout, en quelque sorte. Donc là, c'est français. Là, c'est plus la version anglaise. Donc, c'est à vous de voir. Donc, ça vous donne toujours comment dirais-je, plus d'accessibilité. Parce que bon, il y en a certains qui aimeraient que vous soyez bilingue. Voilà, ça, il n'y a pas de souci. Donc, si vous avez la chance d'avoir les 2 langues en même temps, c'est bien. Voilà. Donc là, vous remplissez donc la rubrique compétences, expérience professionnelle, l'éducation, l'immigration, tout ce qui va avec. Et ici, c'est le profil étudiant, par exemple. Donc là, je vais juste faire un aperçu. Et là, donc par exemple, j'ai mis mon adresse email, mon profil LinkedIn. C'est important, les gars. Il faut créer des profils LinkedIn. S'il y en a quelques-uns qui ne savent pas le faire, vous m'écrivez ça sur le commentaire. Comme ça, je pourrais notamment vous faire une vidéo là-dessus. Voilà, vous montrer. Donc, c'est une application qui est assez dynamique aussi. Et c'est très bien de l'avoir aujourd'hui. C'est indispensable. C'est comme le WhatsApp ou bien le Facebook. Et là, par exemple, le master que je faisais pendant ce temps-là, donc c'était à Tanger. Voilà, donc toutes les informations qui se lient avec mon master que je suis en train de faire. L'année d'études en ce moment. Voilà, donc
il faut vraiment remplir cette vue profil-là. Et après, à la suite, vous venez donc, selon votre profil, soit si vous cherchez notamment le travail, excusez-moi. Donc, si vous cherchez le travail, donc là, en première vue, il vous donne toutes les opportunités ou toutes les offres qui sont là actuellement pour travailler au Canada. Et là, par exemple, je vais cliquer sur une offre d'emploi. L'entreprise s'appelle Paber Aluminium. Et là, donc, il vous donne toutes les informations, les gars. Que vous soyez mécanicien ou mécanicienne, donc homme ou femme, vous êtes notamment apte à pouvoir notamment obtenir cette offre d'emploi-là. Et là, il vous donne vraiment le détail des détails. Et ce qui est plus important dans tout ça, c'est que là, il vous donne postuler avant le 1er février 2024. Ça, c'est le deadline. Et comment va se passer l'entretien? Donc là, par exemple, pour cette offre-là, c'est du 1er janvier au 31 mars 2024. Alors, je vous explique rapidement. Donc, une fois que vous avez postulé, ici, c'est là où on va postuler. Une fois que vous trouvez que tout vous semble bien, que vous avez des connaissances en soudure, connaissances hydrauliques, expérience en milieu manufacturing, avoir des connaissances mécaniciens, voilà. Donc là, il vous donne le résumé en quelque sorte de ce qu'ils attendent par rapport au profil qu'ils vont postuler. Donc, si vous voyez que parmi les 4, vous n'en avez pas vraiment une des expériences, les gars, il ne faut pas forcer. Voilà. Bon, malgré on dit que la chance est là, mais voilà. Donc, 4 compétences qui sont vraiment mises en évidence. Et parmi les 4, vous n'en avez aucune, les gars, il ne faut pas forcer. Allez chercher une autre offre ou bien patienter si vous n'en avez pas encore. Voilà. Mais si vous voyez que là, le profil qui est bien détaillé est bien le vôtre, n'hésitez pas, les gars. Alors, on va juste cliquer sur postuler. Et une fois que vous cliquez sur postuler, voilà, on va attendre un petit instant. Voilà, postuler avant le 1er février 2024. On est dans le bon délai. Et là, seriez-vous disponible pour un entretien entre le 1er janvier et le 31 mars. Les gars, mettez oui. Les gars, mettez oui. Pourquoi non? Alors, vous mettez oui et ensuite, une fois que vous mettez oui, il va vous donner, donc, compléter votre profil. Si le profil était déjà à jour, c'est pourquoi je vous ai dit, c'est la première étape qu'il faut faire. Donc, si c'est une fois à jour, donc, on va juste continuer, envoyer révision de votre profil encore une fois, donc, pour voir si tous les points sont bien énumérés. Et en dernier lieu, c'est le choix des offres, c'est-à-dire que là, on a déjà pris mécanicien industriel. Et vous mettez envoyer qui est en gris en ce moment parce que je n'ai pas continué les étapes. Voilà. Pour le reste, je pense que vous êtes majeur et vacciné. Vous pouvez le faire. S'il y en a d'autres s'il y en a quelques-uns qui ont quelques problèmes et tout ça, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à m'écrire sur Instagram donc pour que je puisse notamment vous assister. Alors, donc ça c'est le premier point. Donc, comme je l'ai dit, le deadline, l'entretien aussi, ça se fait en vidéoconférence. Les gars, n'attendez pas qu'on vous invite en Canada pour faire un entretien, les gars. Non, les gars. Non, les gars. Donc, ça sera en vidéoconférence. C'est très rare qu'on voit des entretiens qu'on fasse sur un territoire. Bon, pour le Canada, en tout cas, d'après mon expérience, pour cette phase d'entretien-là, donc, tous les entretiens se font en vidéoconférence. Voilà, avec le recruteur. Et les étapes sont les suivantes, c'est-à-dire que là, une fois que vous postulez, ils vont faire une présélection. Une fois qu'ils vont faire une présélection, ils vont garder quelques candidats. Ces quelques candidats-là vont faire l'entretien à la suite. Les dates d'entretien seront notamment aussi, donc sont bien énumérées ici. C'est du 1er janvier au 31 mars 2024. Mais vu que le deadline, c'est le 1er février, donc après le 1er février, vous n'avez plus la possibilité de postuler. Donc, entre le 1er janvier et le 31 mars, ils vont faire un entretien avec les candidats qui sont déjà présélectionnés dans la phase initiale. Et une fois qu'ils vont faire l'entretien, là, ils ne vont retenir qu'un seul candidat. Parce que là, vous le voyez bien avec moi, les gars, c'est un seul poste à pourvoir. Donc, voilà. Si vous êtes 10 000, il n'y aura qu'une seule personne qui sera retenue pour ce poste-là. Voilà. Donc, c'est en ça. Donc, il faut vraiment booster votre profil, donner le maximum de ce que vous avez. Si vraiment vous voyez que le profil vous va, que c'est vous, en grosso modo, vous voyez dans le métier, donnez le maximum que vous avez. Et eux, s'ils voient notamment un intérêt sur vous, ils n'hésiteront pas à vous recruter à la suite. Et je souhaite bien sûr une bonne chance à tout le monde. Alors, donc ça, c'est le premier point. Là, on était dans le domaine des emplois.
Dans le domaine des études, vous allez voir ici que donc il y a les DEP, il y a notamment donc aussi, je vais vous dire tout de suite, les cégep. Les cégep, comme les DEP, donc ce sont des écoles. Alors, en grosso modo, vous allez voir ici, par exemple, si je mets collégial, voilà. Les cégep, ce sont des collégiales. Voilà, vous le voyez directement avec moi. Donc, si on fait le filtrage, les formations professionnelles, c'était tout à l'heure, ce sont les DEP, diplôme, comme on le dit souvent, diplôme d'études professionnelles. Voilà, c'est le DEP. Et aussi, il y a notamment aussi les universités. Voilà, il y a ces trois niveaux-là donc qui s'offrent notamment à vous. Et le niveau universitaire, c'est bien sûr l'université de Laval. Selon notamment votre profil, selon ce que vous voulez, voilà, vous postulez soit donc dans la licence en génie. Il y a vraiment toutes les opportunités qui s'offrent à vous et c'est à vous vraiment d'aller vers ces avantages-là, vers cette opportunité-là. Donc, n'hésitez pas à postuler le maximum possible. Il n'y a pas vraiment de limite, c'est-à-dire vous avez la possibilité de postuler sur plusieurs formations et il n'y a pas de limite, les gars. Donc, trouvez-vous la chance, notamment. Essayez de chercher, notamment, les gars. Donc, en tout cas, je souhaite à tout le monde une bonne chance. Et voilà, donc je ne vais pas trop détailler parce que sinon la vidéo sera assez longue. Et sur une prochaine vidéo, je vais essayer de vous parler notamment voilà, donc des deadlines par rapport aux entretiens, par rapport à tout ce qui va avec, selon le point géographique que vous avez. Donc aussi, j'ai notamment l'information, je n'hésiterai pas à vous les partager. Et sinon, donc, une fois que vous postulez, que ce soit en emploi ou en études, ici, vous avez la rubrique candidature et entretien. C'est-à-dire que là, s'ils acceptent votre candidature, ils vont notamment donc, vous envoyer le message ici directement. Donc, une fois que vous postulez, essayez de suivre de jour en jour, notamment le profil, donc le compte, votre compte Québec en tête.